9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Héros. Et nous sommes en direct du salon Creativa de Montpellier au parc des Expos. On parle ce matin du fait main, une tendance qui n'arrête pas de progresser depuis quelques années. C'est vrai que les loisirs créatifs ont vraiment le vent en poupe. 61% des Français le pratiquent, avec alors une répartition d'abord sur le bricolage, puis la cuisine créative, puis la couture, puis la customisation. Et à Creativa Montpellier, pendant ces 4 jours, vous allez pouvoir acheter du matériel, découvrir des nouveaux savoir-faire, échanger entre passionnés et puis vous initier bien sûr à de nouvelles techniques parce qu'il y a plus de 200 ateliers qui sont proposés. Le do it yourself, il a aussi explosé grâce aux blogs sur lesquels on peut exposer ses créations, partager ses idées, puis voir avec le retour des followers si ça fonctionne ou pas. Et c'est ce que vous faites, Ophélie Laurence et Maria Gallimard. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour France Bleu Héros. Ophélie, vous animez l'atelier couture vintage, ça se trouve à côté du parc Clémenceau à Montpellier. Vous êtes blogueuse également, donc votre truc c'est la couture et la création à partir du tissu. C'est un bon résumé? C'est un bon résumé. On recycle d'anciens tissus en fait pour faire de nouvelles créations avec. On fait de la couture main, la couture machine et du tricot. Et vous, Maria Gallimard, vous vous définissez sur votre blog comme une trentenaire créative, chineuse dominicale, maladroite congénitale, ce qui me rassure parce que quand je vois vos créations, je me dis que en ayant comme moi 2 mains gauches, c'est possible. Alors, absolument. Vous revendiquez votre maladresse? Ah oui, c'est familial et on le revendique dans notre famille. Donc voilà, c'est génétique. C'est compensé par beaucoup d'imagination? Absolument. Ouais, d'accord. Et de fausses excuses aussi. Et vous touchez à tout, parce qu'il y a du tissu, il y a de la création couture, broderie, mais la scie sauteuse ne vous fait pas peur? Absolument, je suis touche à tout, j'aime beaucoup bricoler, donc en fait, dès que j'ai besoin de quelque chose pour chez moi en général, j'essaie de m'y coller. Vous préférez le faire vous-même que d'aller acheter? Je trouve ça plus sympa, on a plus de fierté à le faire soi-même, et puis c'est au moins quelque chose qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Donc ça a ce bonus aussi. Et puis voilà, au pire on rate. Et puis c'est pas très grave. Oui, effectivement. Ophélie Laurence, vous êtes tombée comment vous dans les travaux d'aiguille? Oh, j'y suis tombée très très tôt. Moi j'avais 7 ans quand vraiment j'ai eu la révélation et je me suis dit voilà, je veux devenir couturière. Ouais. Je sais pas si je dois le dire à l'antenne. J'ai regardé Cendrillon. Ah, voilà. Pardonnez. Donc vous savez, la petite souris. Voilà, et le prince charmant aussi. Et le prince charmant aussi. Voilà. Mais moi c'était plutôt les petites souris qui cousaient la robe de Cendrillon et je me suis dit je vais faire la même. Ah oui. Voilà. D'où l'objet de mon premier cours qui est une souris, Mimi la souris, voilà, qui est célèbre maintenant. L'atelier qu'on peut pratiquer ici pour fabriquer la petite souris en question et se faire une robe de Cendrillon. Peut-être un jour. Mais entre le rêve et la mise en œuvre, il y a quand même tout un parcours, parce que maintenant c'est une activité professionnelle pour vous. Oui, tout à fait. Ça fait à peu près 10 ans, moi, que je fais ce métier. Et au départ, je vendais des créations, en fait, sur mon blog, justement. J'ai commencé comme ça. Et puis, quand j'ai terminé mes études, j'ai commencé à donner des cours à domicile aux gens. Et après, j'ai ouvert mon atelier de couture et de tricot. Voilà. Maria, l'envie de partager, elle est venue à quel moment? Parce qu'entre on se fabrique des choses chez soi, on trouve ça sympa d'avoir des activités et puis on les met en ligne sur Internet, il y a un chemin. Il y a un chemin, oui, absolument. L'envie de partager, elle est venue du fait que j'ai commencé à suivre pas mal de blogs et pas mal de créatrices sur Internet. Voilà, j'ai changé pas mal avec elles et du coup, en fait, moi j'avais des retours qui étaient familiales, donc on se dit que c'est la famille, ils sont gentils. J'avais envie de me confronter un petit peu et de voir un petit peu les retours qu'il y avait sur mes créations. Et puis j'avais envie de tester l'aventure blog aussi en voyant les autres. Voilà, ça m'a donné envie de m'y coller un peu plus en me disant que ça allait me challenger aussi parce que ça fait sortir un peu de sa zone de confort. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer et j'ai pris ce chemin-là qui m'a guidée vers des choses insoupçonnées.
jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à faire des nouvelles découvertes, tenter de voilà, nouvelles choses. absolument, et carrément me lancer en auto-entreprise sur de l'animation d'ateliers, chose à laquelle j'aurais jamais pensé avant d'ouvrir le blog et que ça se développe. On pourra venir voir ici à Creativa ce que vous faites. Cette envie de transmettre Ophélie, donc elle est arrivée chez vous aussi rapidement. C'est facile d'enseigner aux autres ce qui pour soi est presque devenu quelque chose de naturel. Alors, moi j'adore ça. J'adore transmettre des connaissances parce qu'en fait, la créativité, justement, c'est un côté thérapeutique. C'est-à-dire qu'on ne partage pas qu'un aspect technique. On partage aussi un cours où on discute, c'est la rencontre de l'autre. C'est un épanouissement personnel aussi. Et c'est vraiment ça que je voulais transmettre à travers l'idée de mes cours. C'est qu'en créant, on peut donner aussi, on peut partager et partager son univers, parce que mes élèves ont des univers qui sont très différents les uns des autres, et c'est justement ça qui, pour moi, est très enrichissant. C'est vraiment un mode d'expression, donc la création. Tout à fait. Ouais. Vous parliez de fierté tout à l'heure, Maria, fierté d'avoir fait soi-même, le côté challenge. Oui, absolument. C'est vrai que quand on fait quelque chose soi-même et qu'après on a, je sais pas, des amis, des connaissances qui nous disent que c'est sympa, qui nous demandent où est-ce qu'on a trouvé ça, c'est quand même pas mal gratifiant, effectivement. Je me rappelle de Valérie Le Mercier dans la pub, c'est moi qui l'ai fait. Exact, c'est tout à fait ça. Ophélie, vous acquiescez. Alors, on va voir si nos auditrices nous rejoignent pour peut-être vous poser des questions, en tout cas témoigner de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont découvert, peut-être une activité pour laquelle elles se passionnent et qui leur a apporté beaucoup de choses. Si c'est votre cas, vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez peut-être craqué pour les perles il y a des années, puis de là, vous êtes passé à la customisation de meubles, parce qu'en général, de technique en technique, plus on découvre, plus on a envie de faire de choses. Rejoignez-nous 04 67 58 6000. On se retrouve avec Ophélie et Maria juste après les Kids United. Jusqu'à 13h, France Bleu Héros vous attend au Parc Expo de Montpellier. France Bleu. Vivez la saison du MHSC sur France Bleu Héros. Double dose de Ligue 1 cette semaine sur France Bleu Héros et on ne va pas s'en plaindre. Après Amiens, derby d'Occitanie ce samedi soir à la Mosson, Montpellier, Toulouse, rendez-vous dès 19h pour la soirée football. Avec Hérosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains. Toyota. Ah non, chez nous c'est